Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, les mystères de la vie publique de Jésus, les clés du royaume, suite, numéro 552. Dans le collège des 12, Simon-Pierre tient la première place. Confère Marc 3, 16, 9, 2, Luc 24, 34, 1 Corinthiens 15, 5. Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une révélation venant du Père, Pierre avait confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, 16. Notre Seigneur lui avait alors déclaré « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle ». Matthieu 16, 18. Le Christ, pierre vivante, 1 Pierre 2, 4, assure à son Église bâtie sur Pierre la victoire sur les puissances de mort. Pierre, en raison de la foi confessée par lui, demeurera le roc inébranlable de l'Église. Il aura mission de garder cette foi de toute défaillance et d'y affermir ses frères. Luc 22, 32. Jésus a confié à Pierre une autorité spécifique. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Matthieu 16, 19. Le pouvoir des clés désigne l'autorité pour gouverner la maison de Dieu qui est l'Église. Jésus, le bon pasteur, Jean chapitre 10, verset 11, a confirmé cette charge après sa résurrection. « Paix mes brebis » Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Le pouvoir de lier et délier signifie l'autorité pour absoudre les péchés, prononcer des jugements doctrinaux et prendre des décisions disciplinaires dans l'Église. Jésus a confié cette autorité à l'Église par le ministère des apôtres. Matthieu chapitre 18, verset 18. Et particulièrement de Pierre, le seul à qui il a confié explicitement les clés du royaume. Un avant-goût du royaume, la transfiguration. À partir du jour où Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Maître commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir, être mis à mort, et le troisième jour ressusciter. Matthieu 16, 21. Pierre refuse cette annonce. Matthieu 16, 22 à 23. Les autres ne la comprennent pas davantage. Confère Matthieu 17, 23, Luc 9, 45. C'est dans ce contexte que se situe l'épisode mystérieux de la transfiguration de Jésus. Confère Matthieu chapitre 17, versets 1 à 8, et parallèle en Marc et Luc. Sur une haute montagne, devant 3 témoins choisis par lui, Pierre, Jacques et Jean, le visage et les vêtements de Jésus deviennent fulgurants de lumière. Moïse et Élie apparaissent, lui parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, 31. Une nuée les couvre et une voix du ciel lui dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le. » Luc 9, 35. Pour un instant, Jésus montre sa gloire divine, confirmant ainsi la confession de Pierre. Il montre aussi que pour entrer dans sa gloire, Luc 24, 26, il doit passer par la croix à Jérusalem. Moïse et Élie avaient vu la gloire de Dieu sur la montagne. La loi et les prophètes avaient annoncé les souffrances du Messie. La passion de Jésus est bien la volonté du Père. Le Fils agit en serviteur de Dieu. Confère Isaïe 42, 1. La nuée
indique la présence de l'Esprit Saint. Toute la Trinité apparue, le Père dans la voix, le Fils dans l'homme, l'Esprit dans la nuée lumineuse, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Citation de la liturgie byzantine, Kontakion de la fête de la transfiguration. Tu t'es transfiguré sur la montagne, et autant qu'ils en étaient capables, tes disciples ont contemplé ta gloire. Christ Dieu, afin que, lorsqu'ils te verraient crucifié, ils comprennent que ta passion était volontaire et qu'ils annoncent au monde que tu es vraiment le rayonnement du Père. Au seuil de la vie publique, le baptême, au seuil de la Pâque, la transfiguration. Par le baptême de Jésus fut manifesté le mystère de notre première régénération, notre baptême. La transfiguration est le sacrement de la seconde régénération, notre propre résurrection, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Dès maintenant, nous participons à la résurrection du Seigneur par l'Esprit Saint qui agit dans les sacrements du corps du Christ. La transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Philippiens 3, 21. Mais elle nous rappelle aussi qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Confère Actes, chapitre 14, verset 22. Citation maintenant de saint Augustin. Cela Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après la mort. Mais maintenant il dit lui-même, descends, pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer. Le pain descend pour avoir faim. La voie descend pour se fatiguer en chemin. La source descend pour avoir soif. Et tu refuserais de peiner? Fin de citation de saint Augustin, extrait de son sermon 78.